Incroyable les Parisiens. C'est eux qui est en train de se passer à 7 jours de la finale entre le Paris Saint-Germain et Arsenal FC est totalement FOU. Une déclaration choc de Mikel Arteta vient de mettre le feu à toute l'Europe et honnêtement, personne ne s'attendait à entendre ça venant du coach d'Arsenal. Le technicien espagnol aurait reconnu une vérité qui fait déjà trembler les supporters anglais. Ce PSG version Luis Enrique n'a plus rien à voir avec les anciennes équipes parisiennes et pourrait désormais devenir le nouveau monstre du football européen. Mais attendez, ce n'est pas tout. Dans cette actualité explosive, nous allons aussi parler de la peur énorme qui grandit à Arsenal face à Kvisha Kvaratskhelia, complètement injouable en Ligue des Champions, alors que les Gunners arrivent avec une défense totalement décimée. Nous allons également analyser pourquoi la défense d'Arsenal risque de souffrir énormément face au PSG. Les dernières informations inquiétantes autour des blessures de Ben White et Jurrien Timber. Le rôle énorme que pourraient jouer Ousmane Dembélé et Vitinha dans cette finale. Le dossier mercato brûlant de Gonzalo Ramos avec un géant italien prêt à passer à l'attaque. Le PSG qui surveille le gardien phénomène Miles Villar pour un possible énorme transfert. Et enfin le futur mystérieux de Gabriel Moscardo qui pourrait encore quitter Paris cet été. Alors restez jusqu'à la fin parce que cette actualité va devenir de plus en plus énorme. Et certaines révélations risquent de surprendre énormément les supporters du PSG. Et surtout les amis. Avant de commencer, dites-moi en commentaire. Le PSG actuel est-il plus fort que celui avec Messi, Neymar et Mbappé? Kvaratskhelia va-t-il détruire Arsenal en finale? Et selon vous, Paris est-il enfin prêt à devenir le roi de l'Europe? À seulement 7 jours de la finale historique entre le Paris Saint-Germain et Arsenal FC, une déclaration de Mikel Arteta est en train de provoquer une véritable tempête médiatique en Europe. Oui, le coach d'Arsenal semble avoir envoyé un message extrêmement fort avant ce choc monumental. Et beaucoup de supporters parisiens y voient déjà un immense signe de respect envers le travail réalisé par Luis Enrique cette saison. Selon plusieurs médias anglais, Arteta aurait reconnu que ce PSG est aujourd'hui l'une des équipes les plus dangereuses du football européen. Mais ce n'est pas cette phrase qui choque le plus les observateurs. Le véritable séisme vient surtout du fait que le coach espagnol aurait expliqué que Paris possède désormais une mentalité de champion. Et honnêtement, cette phrase change énormément de choses. Pourquoi? Parce que pendant des années, le PSG a toujours été considéré comme une équipe spectaculaire offensivement, mais parfois fragile mentalement dans les très grands rendez-vous européens. Même avec des stars immenses comme Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé, Paris donnait souvent l'impression de perdre le contrôle émotionnel lorsque la pression devenait gigantesque. Mais aujourd'hui, ce PSG semble complètement transformé. Et c'est probablement ce qui inquiète le plus Arsenal. Car cette version parisienne paraît beaucoup plus froide, plus disciplinée, plus mature, et surtout beaucoup plus collective. Avant, Paris dépendait énormément des exploits individuels de ses stars. Maintenant, le danger vient de partout. Le pressing est intense. Le milieu récupère énormément de ballons. Les transitions offensives sont ultra rapides. Et défensivement, l'équipe semble beaucoup plus organisée qu'auparavant. C'est précisément cette évolution qui impressionne énormément les observateurs européens. Car Luis Enrique a réussi quelque chose que beaucoup pensaient impossible. Transformer le PSG en véritable machine collective. Et les statistiques récentes en Ligue des Champions montrent clairement cette progression. Paris ne gagne plus seulement grâce au talent. Paris gagne grâce à sa maîtrise. Ce qui fait encore plus parler en Angleterre, c'est qu'Arteta aurait également laissé entendre que le PSG actuel lui rappelle certaines grandes équipes européennes capables de faire peur avant même le coup d'envoi. Une phrase extrêmement forte, parce qu'elle montre à quel point Arsenal respecte désormais Paris. Et honnêtement, cette peur peut devenir un énorme avantage psychologique pour le PSG avant la finale. Car dans ce type de match, le mental joue un rôle gigantesque. Chaque détail compte. Chaque déclaration compte. Chaque émotion peut changer totalement la rencontre. Mais attention, du côté d'Arsenal, certains pensent aussi qu'Arteta utilise une stratégie psychologique très intelligente. En mettant autant de pression sur le PSG, le coach espagnol pourrait essayer de transférer le poids de la finale sur les épaules parisiennes. Car aujourd'hui, beaucoup d'observateurs considèrent Paris comme le favori. Et cela change complètement la dynamique autour du match. Pendant longtemps, le PSG arrivait en Ligue des Champions avec le statut d'équipe qui devait prouver. Aujourd'hui, c'est Arsenal qui semble devoir trouver des réponses face à une équipe parisienne en pleine confiance. Et justement, cette confiance est probablement l'arme la plus dangereuse du PSG actuellement. Des joueurs comme Kvisha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Vitinha ou encore Achraf Hakimi arrivent dans cette finale avec une confiance absolument monstrueuse. Mikel Arteta peut-il empêcher Kvisha Kvaratskhelia de transformer cette finale en démonstration personnelle? Car honnêtement, ce que réalise actuellement le joueur géorgien dépasse largement le simple cadre d'une belle série de matchs réussis, puisque depuis plusieurs semaines il donne l'impression d'être devenu le symbole parfait de ce nouveau PSG construit par Luis Enrique, un PSG beaucoup plus agressif, beaucoup plus mature tactiquement et surtout capable de faire extrêmement mal à ses adversaires dès qu'un espace apparaît dans une défense. Ce qui impressionne aujourd'hui les observateurs européens, ce n'est pas uniquement la qualité technique de Kvaratskhelia, parce que tout le monde connaissait déjà sa capacité d'élimination depuis son passage à Naples, mais c'est surtout l'évolution spectaculaire de sa personnalité dans les grands rendez-vous, puisqu'il semble désormais jouer avec une confiance absolument totale, comme si la pression des soirées européennes ne faisait qu'augmenter encore davantage son niveau de dangerosité. À chaque rencontre importante, il donne cette sensation très rare d'être capable de déséquilibrer un match sur une seule accélération, sur un changement de rythme ou même sur une simple prise de balle, et c'est précisément ce type de joueur qui finit souvent par marquer l'histoire des grandes finales européennes. Du côté d'Arsenal,
Cette situation provoque une inquiétude immense, non seulement parce que Kvara traverse probablement la meilleure période de sa carrière, mais aussi parce que les Gunners arrivent dans cette finale avec un énorme problème défensif qui pourrait devenir catastrophique face à un joueur possédant autant de créativité et d'explosivité dans les 1 contre 1. En effet, l'absence de Ben White combinée aux énormes doutes autour de l'état physique de Jurrien Timber oblige aujourd'hui Arteta à envisager des solutions d'urgence pour protéger le côté droit de sa défense, qui risque justement d'être la zone la plus attaquée par le PSG pendant cette finale. Et c'est probablement cela qui alarme autant les supporters londoniens, car lorsque Kvaratskhelia affronte une défense stable et parfaitement organisée, il parvient déjà à créer énormément de dangers, alors imaginez le Géorgien face à une ligne défensive privée de plusieurs automatismes importants suffit à provoquer une véritable panique chez une partie des fans anglais. Plusieurs médias britanniques expliquent d'ailleurs qu'Arsenal envisage sérieusement d'utiliser Christian Mosquera dans un rôle inhabituel afin d'essayer de contenir l'ailier parisien. Mais cette possibilité ne rassure absolument personne puisque Mosquera reste avant tout un défenseur central de formation. Ce qui signifie qu'il pourrait souffrir énormément face au changement de direction permanent, à la mobilité et surtout à l'imprévisibilité du joueur géorgien. Car le vrai problème avec Kvaratskhelia aujourd'hui, c'est qu'il est devenu pratiquement impossible à lire pour les défenseurs adverses, puisqu'il est capable d'éliminer aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, de ralentir avant d'accélérer brutalement ou encore de provoquer plusieurs joueurs avant de trouver une passe qui casse complètement l'organisation défensive adverse. Et lorsque ce type de joueur évolue avec autant de liberté mentale, le danger devient encore plus grand, parce qu'il ose désormais tenter des gestes extrêmement difficiles dans les moments où beaucoup d'autres joueurs choisiraient simplement de sécuriser le ballon. C'est précisément cette audace qui fait aujourd'hui de lui l'un des joueurs les plus redoutés d'Europe. Ce qui rend également ce PSG beaucoup plus terrifiant pour Arsenal, c'est que toute l'animation offensive parisienne semble désormais pensée pour exploiter au maximum les espaces créés par les mouvements de Kvaratskhelia, puisque dès qu'il attire 2 ou 3 défenseurs sur son côté, des joueurs comme Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ou encore Vitinha deviennent immédiatement capables d'attaquer les espaces libérés avec une vitesse et une précision qui compliquent énormément le travail des défenses adverses. Et c'est justement cette diversité offensive qui différencie le PSG actuel des anciennes versions parisiennes, parce qu'autrefois certaines équipes arrivaient encore à ralentir Paris en bloquant une superstar ou en réduisant les espaces autour d'un joueur précis, alors qu'aujourd'hui le danger peut surgir de pratiquement toutes les zones du terrain, ce qui oblige constamment l'adversaire à défendre sous pression. Même en Angleterre, plusieurs consultants commencent à reconnaître que cette équipe parisienne dégage désormais une puissance collective que l'on ne voyait pas forcément dans les saisons précédentes, et beaucoup considèrent que Luis Enrique a réussi quelque chose de très important mentalement en transformant un groupe parfois irrégulier émotionnellement en une équipe froide, disciplinée et capable de contrôler ses temps faibles dans les grands rendez-vous européens. Mais malgré cette immense inquiétude autour de Kvaratskhelia, Arsenal reste une équipe extrêmement intelligente tactiquement et personne n'imagine Arteta arriver sans plan spécifique pour tenter de limiter l'influence du Géorgien. Car le coach espagnol sait parfaitement qu'un joueur évoluant avec un tel niveau de confiance peut détruire une finale à lui seul si on lui laisse trop de liberté dans les zones offensives. Le problème pour Arsenal, c'est qu'il n'existe actuellement presque aucune équipe capable de neutraliser totalement Kvaratskhelia lorsqu'il joue avec cette énergie et cette confiance, puisque même lorsqu'il ne marque pas, il provoque constamment des déséquilibres qui finissent par ouvrir des espaces énormes pour ses coéquipiers. Et c'est probablement cela qui impressionne le plus les supporters parisiens aujourd'hui, parce qu'ils ont l'impression de retrouver enfin un joueur capable non seulement de produire du spectacle, mais surtout de faire peur à l'Europe entière avant même le début d'un grand match. Plus les heures passent, plus une sensation étrange commence donc à grandir autour de cette finale. Celle que Kvisha Kvaratskhelia pourrait être en train de se préparer à vivre la soirée la plus importante de sa carrière. Une soirée capable de le faire entrer définitivement dans une autre dimension aux yeux du football européen et de l'histoire du Paris Saint-Germain. Cette fois, un dossier commence à devenir de plus en plus brûlant dans les coulisses du Paris Saint-Germain. L'avenir de Gonzalo Ramos pourrait bien changer complètement le visage du mercato parisien accent aigu. Alors que toute l'attention des supporters est actuellement tournée vers les grands rendez-vous européens, plusieurs géants du football commencent discrètement à se positionner autour de l'attaquant portugais, dont la situation intrigue énormément en Europe depuis plusieurs mois. Et honnêtement, ce dossier devient de plus en plus fascinant. Pourquoi ? Parce que Gonzalo Ramos représente aujourd'hui un profil extrêmement rare sur le marché moderne des attaquants. Même lorsqu'il ne débute pas tous les matchs importants, il continue d'avoir un impact réel sur le jeu du PSG grâce à son activité constante, son intelligence dans les déplacements et sa capacité à rester dangereux dans la surface adverse à presque chaque occasion. Ce qui impressionne énormément les recruteurs européens, c'est justement cette efficacité silencieuse qu'il possède depuis son arrivée à Paris. Ramos n'est pas forcément le joueur qui attire toute la lumière médiatique comme certaines superstars offensives, mais il reste un attaquant capable de faire basculer une rencontre grâce à son sens du placement, son agressivité dans le pressing et sa faculté à convertir rapidement les occasions dans les zones décisives. Et aujourd'hui, plusieurs grands clubs commencent sérieusement à penser qu'il pourrait devenir beaucoup plus qu'un simple joueur de rotation. Selon plusieurs informations venues d'Italie, AC Milan préparait désormais une offensive importante pour tenter de convaincre le PSG de vendre son attaquant portugais lors du prochain mercato estival.
Le club lombard rechercherait un véritable numéro 9 capable d'apporter du mouvement, de l'intensité et surtout une présence permanente dans la surface adverse. Et le profil de Ramos semble correspondre parfaitement aux attentes du futur projet milanais. Mais ce qui rend cette situation encore plus intéressante, c'est que Ramos continue malgré tout de conserver une excellente image auprès du staff parisien, notamment grâce à son comportement irréprochable depuis le début de la saison. Dans un effectif rempli de concurrence et de pression permanente, le Portugais a toujours accepté les choix de Luis Enrique sans créer la moindre polémique, tout en continuant à travailler avec énormément d'intensité à l'entraînement. Et dans les grands clubs modernes, ce type d'état d'esprit devient extrêmement précieux. Car aujourd'hui, beaucoup d'équipes européennes possèdent des effectifs remplis de stars, mais très peu disposent de joueurs capables d'accepter un rôle moins exposé tout en restant décisifs lorsqu'ils entrent sur le terrain. C'est précisément ce qui fait la valeur actuelle de Gonçalo Ramos. Le problème pour Paris, c'est que l'intérêt grandissant des clubs européens pourrait rapidement faire monter les enchères autour du joueur, surtout lorsque l'on sait que plusieurs formations anglaises suivent également sa situation avec attention depuis plusieurs mois. Et honnêtement, il devient très difficile de prédire ce que le PSG décidera dans ce dossier. Car d'un côté, Ramos représente une profondeur offensive extrêmement importante dans une saison où Paris veut continuer à jouer tous les titres possibles. Mais de l'autre, une grosse offre pourrait pousser les dirigeants parisiens à réfléchir sérieusement, surtout dans un mercato où plusieurs ajustements importants semblent déjà prévus dans l'effectif. Ce qui rend ce débat encore plus intense chez les supporters parisiens, c'est que beaucoup pensent que Gonçalo Ramos n'a peut-être pas encore montré toute l'étendue de son potentiel au PSG. Certains estiment qu'il pourrait exploser totalement s'il obtenait davantage de continuité et de confiance dans un rôle de titulaire régulier. Parce qu'au-delà des buts, Ramos possède un profil très moderne, capable de participer au pressing collectif, de combiner rapidement avec ses partenaires et de fatiguer constamment les défenses grâce à ses déplacements intelligents. Et dans le football actuel, ce type d'attaquant devient de plus en plus recherché. Une chose semble désormais certaine. Le mercato de Gonçalo Ramos pourrait devenir l'un des dossiers offensifs les plus suivis de l'été européen, car plusieurs grands clubs commencent à voir en lui un attaquant capable de franchir encore un énorme cap dans les prochaines années. Et pendant que les rumeurs continuent de grandir autour de son avenir, une question commence déjà à diviser les supporters parisiens. Le PSG doit-il absolument conserver un joueur aussi précieux dans la rotation offensive, ou profiter de sa valeur actuelle avant que le marché ne devienne complètement fou? Cette fois, un dossier commence à devenir très sensible dans les coulisses du Paris Saint-Germain. L'avenir de Matvei Safonov pourrait déclencher un énorme changement dans la hiérarchie des gardiens parisiens. Arrivé avec beaucoup d'attentes et présenté comme l'un des gardiens les plus prometteurs du football européen, Safonov continue aujourd'hui de provoquer énormément de débats chez les supporters du PSG. Car même si le portier russe a montré plusieurs qualités impressionnantes depuis son arrivée, son avenir semble encore entouré d'incertitudes au moment où le club prépare déjà les grandes décisions du prochain mercato. Et honnêtement, cette situation commence sérieusement à intriguer les observateurs européens. Pourquoi? Parce que Safonov possède exactement le type de profil que recherche le football moderne. Rapide sur sa ligne, agressif dans les sorties aériennes et capable de participer à la relance sous pression, il donne souvent l'impression d'avoir les qualités nécessaires pour devenir un gardien de très haut niveau dans les prochaines années. Mais au PSG, le problème ne concerne pas seulement le talent. Le problème concerne surtout la pression énorme liée au poste de gardien dans un club qui veut désormais dominer l'Europe. Chaque erreur devient immédiatement un sujet national. Chaque hésitation est analysée dans les médias. Et chaque grand match peut totalement changer la perception autour d'un joueur. Malgré cela, Safonov a réussi plusieurs prestations solides qui ont rassuré une partie des supporters parisiens. Dans certains matchs importants, il a montré beaucoup de calme dans ses interventions et une vraie personnalité dans les moments de tension, ce qui reste extrêmement important pour un gardien évoluant dans un club aussi exposé médiatiquement que le PSG. Mais le débat continue malgré tout de grandir autour de lui. Car selon plusieurs informations venues d'Italie et du Portugal, les dirigeants parisiens continueraient à surveiller le marché des gardiens pour éventuellement recruter un nouveau numéro 1 capable d'apporter encore plus de garanties au plus haut niveau européen. Et cette information change énormément de choses autour de Safonov. Parce qu'elle montre que le club n'a peut-être pas encore totalement verrouillé sa hiérarchie dans les buts. Plusieurs noms circulent déjà avec insistance autour du PSG, notamment celui de Miles Villar, auteur d'une saison impressionnante en Italie, ainsi que celui de Diogo Costa, considéré depuis plusieurs années comme l'un des gardiens les plus talentueux de sa génération. Et forcément, ces rumeurs alimentent énormément les discussions chez les supporters parisiens. Certains pensent que Safonov mérite encore du temps pour s'imposer totalement. D'autres considèrent que le PSG doit absolument recruter un gardien déjà confirmé au très haut niveau afin de sécuriser définitivement ce poste stratégique. Ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est que Safonov reste un gardien relativement jeune pour ce niveau d'exigence, ce qui signifie que sa marge de progression reste énorme. Beaucoup de spécialistes estiment même qu'il possède encore un potentiel largement inexploité et qu'il pourrait devenir beaucoup plus dominant avec davantage de stabilité et de confiance. Car le talent est là. Les qualités physiques aussi. Et mentalement, il semble capable de supporter une partie de la pression parisienne. Mais au PSG, cela ne suffit pas toujours. Le club veut désormais construire une équipe capable de régner durablement sur l'Europe, et dans ce type de projet,
Chaque détail compte énormément, surtout à un poste aussi décisif que celui de gardien. Une chose devient donc claire dans les coulisses parisiennes. L'été de Matvei Safonov pourrait devenir l'un des dossiers les plus surveillés du mercato, parce que l'arrivée éventuelle d'un nouveau gardien pourrait totalement redistribuer les cartes dans la hiérarchie du PSG. Et pendant que les rumeurs continuent de se multiplier autour du club parisien, une question commence déjà à diviser fortement les supporters. Matvei Safonov possède-t-il réellement le niveau pour devenir le gardien numéro 1 d'un PSG qui rêve de dominer l'Europe, ou Paris doit-il encore chercher un portier capable d'apporter davantage de certitude dans les très grands rendez-vous européens? Quelle semaine absolument folle autour du Paris Saint-Germain, les amis. Et honnêtement, plus les heures passent, plus on a l'impression que le club parisien est en train d'entrer dans une nouvelle dimension. Entre la déclaration choc de Mikel Arteta qui reconnaît la puissance du PSG version Luis Enrique, la peur énorme provoquée par Kvisha Kvaratskhelia avant cette finale historique, les énormes interrogations autour de l'avenir de Gonzalo Ramos et les doutes concernant le futur de Matvei Safonov, une chose devient claire. Cet été pourrait totalement transformer l'avenir du PSG. Le club parisien ne veut plus seulement rêver d'Europe. Paris veut désormais imposer sa domination au football mondial. Alors dites-moi en commentaire, le PSG actuel est-il plus fort que celui de Messi, Neymar et Mbappé? Kvisha Kvaratskhelia peut-il devenir la nouvelle superstar absolue du club? Faut-il garder Gonzalo Ramos ou accepter une grosse offre? Matvei Safonov mérite-t-il de rester numéro 1? Et surtout, le PSG va-t-il enfin régner sur l'Europe pendant plusieurs années? Allez Paris!